Mes amis les Vierges, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver donc aujourd'hui. Alors mes amis, ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire ou ascendant, ou d'ailleurs Vénus dans le signe de la Vierge. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le général, le sentimental, mais aussi on va avoir une partie interactive ensemble pour pouvoir vous apporter des messages beaucoup plus personnalisés. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la partie énergétique. Allez, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie, mes chers amis, dans vos vies, pardon, mes chers amis les Vierges. Et puis, n'oubliez pas, pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, voilà, dans la barre de description. Alors, donc, on voit bien, mes amis les Vierges, vous sortez d'une période aussi compliquée au niveau de l'état de l'esprit. Donc ici, on peut parler de pensées négatives, l'autocritique, l'autosabotage, surtout ici. Donc ça se passe à l'intérieur de vous. Mais je pense que ça, c'est une énergie justement que vous laissez derrière vous en rentrant dans cette phase du mois. Je pense ici que vous allez pouvoir tourner la page par rapport à quelque chose de négatif, d'obscur, limite, et de sombre. Des fois aussi, ça peut être vraiment voilà, l'autocritique, cette énergie vraiment, on n'est pas trop, on est très sévère avec soi-même. J'ai pas l'impression ici, vous, vis-à-vis de quelqu'un, mais là, c'est vraiment vous par rapport à vous-même, d'accord? Mais regardez bien, on a une énergie ici d'engagement, de contrat. Peut-être que vous engagez à changer les choses par rapport à vous-même. Vous vous engagez peut-être aussi à améliorer votre état d'esprit. Vous vous engagez à améliorer vos vibrations. Je vais demander une troisième carte pour pouvoir trancher. Maintenant aussi, ça peut être l'idée que tout simplement, vous allez pouvoir évoluer dans votre vie. Donc, vous allez avoir peut-être un contrat important, une union importante, un partenariat important qui peut vous aider aussi un peu à tourner la page dans votre vie, à évoluer. On peut être aussi dans une phase, surtout pour certains vierges, c'est peut-être quelque chose qui a pu toucher votre travail, votre vie active. Oui, voilà, il y a eu un conflit, c'est ça. Ça a été par rapport à un conflit. Peut-être un conflit d'intérêt, ça peut être aussi un conflit vis-à-vis, oui voilà, vis-à-vis peut-être de travail, vis-à-vis d'un projet, la jalousie au niveau des collègues, ça peut être ça, mais aussi ça peut être les voisins, la vie active, d'une manière générale pour les personnes retraitées ou pour les personnes qui ne travaillent pas. Donc pour moi, je pense ici, comment ça va se résoudre cette affaire, cette situation, il va y avoir un compromis. Il va y avoir un compromis qui pourrait servir les deux. Et on voit bien ici, surtout regardez dans le dos, il est question d'une grande créativité et d'un grand projet, un projet apparemment qui a l'air d'être propice. Donc peut-être que vous avez une idée en tête et vous avez senti qu'il y a quelqu'un qui vous pique votre idée, c'est peut-être ça aussi. Ou tout simplement, il y a une personne qui a pu abuser de vous, au bout d'un moment, qui a pu abuser d'un contrat que vous avez eu ensemble ou d'une promesse que vous aviez eu ensemble. Mais je pense que finalement, les choses vont pouvoir se résoudre parce qu'on voit bien ici un arrangement et on voit bien un terrain commun, voilà, un compromis. Alors aussi, ça peut être l'idée que vous allez signer quelque chose ensemble, d'accord? Ou tout simplement, voilà, se mettre d'accord sur quelque chose ensemble. Surtout ici, ça peut parler à mes amis les Vierges qui sont dans des conflits, dans des situations par rapport à la loi. Peut-être on est aussi face à un litige, face à un procès, voilà, ça peut être ce type de choses, mais surtout pour moi, je pense que vous allez vraiment tourner une page, surtout, et on a vraiment un retournement de situation. Je pense que c'est ce qui va vous apaiser ici, parce que il me semble que cette situation, elle vous a préoccupé, voilà, pour très longtemps. Peut-être que ça vous a stressé, voilà, on limite aussi, on peut parler peut-être dans certains cas de déprime, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Allez, donc oui, regardez bien, on a l'étoile. Une magnifique carte qui sort pour vous. Déjà, c'est la première carte qui ouvre votre tirage. L'étoile, c'est la protection. L'étoile, elle vous guide. L'étoile aussi, c'est le rêve qui devient une réalité. Et c'est une protection, n'oubliez pas, d'accord? Alors aussi, c'est un retour de clarté. Tout doucement. C'est de l'espoir aussi qui revient. Voilà, on voit bien ici la maîtrise, on voit bien le contrôle, on voit bien aussi le pouvoir, quelque part, la structure, la stratégie. Les choses vont rentrer dans l'ordre, mais je vois bien aussi surtout des actions.
des actions, des choses, peut-être vous allez initier. Voilà, c'est ça. Je sentais justement l'énergie de mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'étais en train de bouger mes mains, mais regardez bien la troisième carte qui est sautée, c'était quoi? C'est la roue de fortune. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui tourne. Donc finalement, la roue, elle est en train de tourner. Voilà, et je pense ici en votre faveur, parce qu'évidemment, c'est la roue de la chance. Alors moi je pense que peut-être, hein, surtout pour moi, possiblement pour la majorité, évidemment, je pense que c'est un tirage où les messages que j'étais en train d'évoquer là, c'est vraiment surtout par rapport à l'activité, la vie active, la vie professionnelle, la carrière ou les projets d'une manière en général, peu importe le projet, voilà, qui vous concerne. Parce que je pense que c'est par rapport à cela en fait. Hein. C'est ce que surtout, regardez bien ici la rouge, je vous ai dit que c'était vraiment de la chance. Regardez bien en conclusion qu'est-ce que j'ai le 6 d'épée qui pour moi une énergie de quelqu'un qui retrouve la sérénité, quelqu'un qui retrouve le calme dans sa vie, quelqu'un qui évolue d'un point négatif vers un point positif et on le fait tranquillement. D'accord, voilà. Donc pour moi, je pense que là, c'est confirmé ce que j'étais en train de dire. Je pense ici, on a un conflit qui va se résoudre ou une situation compliquée, une situation qui vous préoccupe, qui va finalement être résolue. Allez, je vais passer à notre partie sentimentale. On va faire notre tirage sentimental. Allez, mes amis les vierges, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie et comment les choses vont pouvoir évoluer? Surtout là, on va avoir une projection sur le futur proche. Quand je dis futur proche, ça peut aller jusqu'à les 3 mois à venir. Hein. Voilà, donc pas uniquement dans les 2 semaines. Allez, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. J'ai une carte qui tombe, la triangulaire, le conflit, la rivalité. Peut-être une situation intense entre vous et quelqu'un. On va voir si ça va sortir. Allez, c'est parti. Elle est ressortie. Voilà, c'est marrant, c'est la première carte. Bon, on va voir par rapport à quoi au juste. On a déjà une union, un couple, l'élévation, l'évolution positive et on a la consultante. Je vais aussi recouvrir encore une fois et je vais vous expliquer ce que je ressens. Déjà, avec ces premières cartes, ça peut concerner les triangulaires, comme ça peut concerner n'importe type de connexion, de relation, même si on n'est pas encore en couple, hein, c'est que voilà, il y a une dynamique, quelqu'un qu'on vient de rencontrer, voilà, peu importe ici, à partir du moment là où vous avez quelqu'un en vue, où vous allez avoir quelqu'un en vue. Je pense ici, on me parle vraiment qu'il y a une situation dans laquelle, où il y a un couple, il y a une connexion dans laquelle il était question d'un froid, il va y avoir une situation de froid. C'est que peut-être quelqu'un qui recule, quelqu'un qui ne communique plus comme avant avec vous, une personne peut-être qui montre une forme de froideur vis-à-vis de ses actions, vis-à-vis de sa parole envers vous, quelqu'un peut-être aussi qui manquera d'intérêt, voilà, ou de l'ennui tout simplement, qui va vous montrer plus ou moins une notion comme ça d'ennui, donc on n'est pas intéressé forcément à faire voilà, des activités avec vous, ce type de choses. Mais par contre pour moi, ce qu'on voit ici, c'est que les choses vont pouvoir revenir dans l'ordre, rentrer dans l'ordre. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a l'évolution positive et on a quelque part l'union. Donc ça peut être vraiment ici l'idée que quelqu'un recule pour mieux avancer. Mais ça peut être tout simplement une mauvaise compréhension de situation, une mauvaise communication, quelqu'un qui traverse une période difficile, tout simplement des fois aussi ça arrive, on rencontre quelqu'un et au bout de cette rencontre on a un ex qui revient, qui perturbe l'évolution, voilà, donc ça peut être vraiment n'importe quel type de situation qui peut se cacher derrière ce froid, mais l'essentiel c'est qu'on a bien une évolution positive derrière. Il y a la possibilité encore de continuer. Donc j'ai pas l'impression que ce froid-là va tuer l'évolution d'une manière définitive ou va vraiment voilà, mettre une croix définitive sur ce couple, sur cette relation, même si elle est une triangulaire. Donc je pense ici qu'il va y avoir une reprise juste derrière. D'accord? Allez, on va découvrir ici d'autres messages. Il y a une protection. Je vous ai dit, regardez,
par rapport à ce froid, on a une protection. Donc, je pense pas que ça va vous toucher, cette énergie-là. Je pense pas. Je pense que vraiment, c'est une situation de passage. Et là, voilà, on a une invitation pour un face-à-face. Donc, c'est pas... Oui, voilà, patientez un peu. Regardez, vraiment, vraiment. Donc, ces cartes-là font confirmer exactement ce que j'étais en train de vous dire. Regardez, on a la réconciliation, le retour de la paix après un certain temps. Alors oui, pour certains, peut-être ce froid, il peut prendre un jour ou deux, il peut prendre quelques heures. Pour certaines personnes, ça va prendre des semaines, ça va prendre des mois. On s'en fout, mais peu importe le temps qui est nécessaire hein, pour ce froid, on va pouvoir se retrouver. Il va y avoir la réconciliation, tout simplement. Et déjà, vous allez recevoir un message. Prochainement, on va vous contacter, on va vous communiquer. Alors ici, on va communiquer avec vous. Déjà, regardez bien, on a un lien karmique entre vous deux. Hein. Donc déjà, je vous vois bien répondre à ces messages, cette personne. Je vous vois bien aussi, voilà, répondre, réagir. Donc pour moi, je pense que ce froid-là, il n'est pas définitif. Alors j'ai des signes aussi zodiaques qui ont sorti. On a le signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc il faut toujours regarder par rapport au signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Peut-être c'est un signe de la personne en question. Mais écoutez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. J'insiste là-dessus. C'est pas fini. Pour moi, voilà, il y a une raison derrière ce froid, mais je pense que vous allez pouvoir vous retrouver. Alors ça peut être aussi l'idée que une personne va intervenir pour pouvoir vous réunir. C'est possible. D'accord? Si jamais, par exemple, on a, allez, j'invente un ami commun, quelque chose comme ça, il peut y avoir vraiment ce type de scénario. D'accord? Allez, je vais passer maintenant à la partie interactive. Alors, mes amis, les vierges. Donc, alors, concentrez-vous bien, mes amis les vierges. Et surtout, choisissez entre les tas. Maintenant, vous pouvez aussi choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Alors, si vous hésitez sur un tas ou deux, n'hésitez pas à tout regarder tout simplement parce qu'il est possible que vous avez plusieurs messages. Allez, je vais déposer les cartes. Voilà. Donc, je vais vous montrer les tas. Alors, une seconde, je m'arrange un peu. Donc, ici. Donc, ce tas-là, c'est le premier, là, c'est le deuxième, et là, c'est le troisième. Allez, c'est parti pour le premier tas. Bon, là, écoutez, on a des conflits dans l'air, on a quelque chose là qui commence un peu à taper sur les nerfs. Hein. Je pense ici, ça peut être vraiment des fois des critiques, de la jalousie, des mauvais commentaires. Voilà, donc ici, vraiment des conflits. Je pense qu'il y a de la tension dans l'air, surtout. Ça peut être tout simplement la nature des énergies. Donc vraiment, ne répondez pas à la méchanceté des gens. On s'en fout. Vous êtes vraiment beaucoup plus supérieur par rapport à cela. Donc si jamais quelqu'un vraiment commence à, je sais pas, à vous dire des choses, à vous raconter des choses, vraiment, ne répondez pas. D'accord? Donc, continuez vraiment la tête haute et continuez votre chemin et voilà, ne retournez pas et vraiment ne nourrissez pas ces énergies bancales. Alors, aussi, on peut parler aussi d'un conflit intérieur hein, dans certains cas, mais moi, je pense ici, ça peut être vraiment hein, des fois aussi des commérages, par exemple, vraiment hein, ce type d'énergie qui ne servent absolument à rien, mais tout simplement ne laissez pas, voilà, ces personnes ou ces énergies hein, vous impacter, hein, d'accord? Voilà, protégez-vous bien et surtout, on s'en fout. Hein. Vraiment, quand on comprend aussi qu'on ne peut jamais satisfaire les gens, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait pour eux, voilà. Hein. L'essentiel ici, c'est que vous soyez heureux, prenez bien soin de vous, c'est ça la priorité, mais vraiment, on s'en fout du reste du monde. Surtout ici, vis-à-vis des gens qui ne sont jamais contents avec vous. D'accord? Voilà, peu importe ce que vous faites. Voilà. Allez, je passe au deuxième tas. Alors ici, on est dans une phase un peu émotionnelle. D'accord? Il y a les émotions ici. Peut-être surtout, on est dans des émotions parce qu'on est dans une période de froid. On peut être aussi dans une période de retard, de contretemps, de frustration. On a peut-être un défi à relever devant soi et ça cause un peu des émotions. Il est possible aussi qu'on rumine aussi également sur certaines choses. Bon, là pour moi, je pense que quand même ça va se résoudre. Si ça a été comme ça aurait dû être beaucoup plus compliqué. Maintenant, je pense que ces émotions-là seront de passage. Alors peut-être faites attention. Il est possible que vous allez devenir
l'air beaucoup plus sensible aux alentours d'une pleine lune ou aux alentours d'une nouvelle lune. C'est à cause de ça, parce qu'encore une fois ici, je pense que c'est la nature des énergies et j'ai pas l'impression que il n'y a que vous qui sera impacté avec ces énergies-là. Je pense que tout le monde va les sentir, ces énergies, mais tout simplement, on va les sentir avec des degrés différents, d'accord? Donc, laissez passer les émotions. Si vous avez besoin de pleurer, de crier, vraiment de vider le sac, faites-le. C'est bien de vider les choses, c'est bien d'extérioriser, ne gardez rien à l'intérieur de vous. Voilà, ça va vous aider à avancer par contre, d'accord? Allez, on va passer au deuxième tas. Alors aussi, attendez, je pense que j'ai... Non, ah oui, j'aimerais bien vous faire passer un autre message, j'ai oublié, excusez-moi. Alors, par rapport à un blocage en particulier, peut-être si vous avez l'impression que vous tournez au rond dans une situation, vous ne voyez pas très clair ce qui se passe et que vous avez vraiment besoin de clarté, la seule chose qui va vous aider, c'est votre intuition. Point barre. D'accord? Donc ici, connectez-vous à votre intuition, écoutez cette voix intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, c'est elle qui va vous guider, ça c'est clair. Allez, on passe maintenant au troisième tas. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai apparemment une coupure avec quelqu'un. Alors ça peut être ici une dispute avec un ami, un conflit avec un ami, mais surtout ça peut être une séparation, que ce soit avec un partenaire, avec quelqu'un avec qui on est, avec quelqu'un avec qui peut-être on est en train de vivre une rencontre récente, mais aussi ça peut me montrer une prise de tête avec quelqu'un de l'entourage, une personne que vous aimez. Maintenant faites attention, si vous avez un animal de compagnie, vraiment... Je pense que votre animal de compagnie va nécessiter un peu votre attention, surtout prochainement vis-à-vis des accidents, vis-à-vis des imprévus. Soyez vigilants, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire On peut parler aussi des imprévus concernant un ami, concernant un partenaire. Peut-être il y a des situations qui vont se passer ou un événement, quelque chose qui va se passer rapidement, qui va changer les choses d'une manière radicale. Et ça peut ne pas vous concerner directement, mais ça peut concerner un ami ou un partenaire. Et par conséquent, peut-être que vous allez voilà, être informé vis-à-vis de ça. D'accord? Voilà pour vous, mes vierges. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.